content de vous retrouver pour aborder ce sujet difficile sur la désintoxication numérique, car si tout était possible, alors l'impossible serait possible. I have a dream, moi le petit lutteur du net. Il y en a marre des pixels et des notifications à gogo. J'ai rêvé d'un autre monde où notre pouce ne scrolle plus sans fin, où nos yeux redécouvrent le vert des arbres plutôt que le bleu des écrans. La désintoxication numérique, c'est une cure normale pour notre esprit surchargé. Aidons-le à faire de la chaise longue. Le cerveau est comme un foie plein de fils électriques qu'il est temps de déconnecter. Alors, oserons-nous affronter la vie sans Wi-Fi et sans tranche de cake ? Cake 40 reçoit pour la énième fois SMS et appels téléphoniques. Tu ne peux pas arrêter un instant, dit Archibald à Cake 40. Lâche l'affaire, redécouvre les oiseaux et le bruit du vent. Un truc vintage pour les uns, ringard pour les autres. La conversation humaine. Tu t'apercevras vite que la vie propose le meilleur Wi-Fi possible. Ta dépendance aux merdias numériques devient obsessionnelle. Je te recommande, dit Hubby, une désintoxication numérique. Nous ne choisissons pas ni l'heure de notre arrivée sur Terre, ni celle du départ. Obligeons-nous, durant ce terme, de ne pas être connectés H24 par des lunettes, montres et smartphones. La vie, ce n'est pas seulement de naître pour mourir. Magique d'ajouter, eh oui, naître ou ne pas naître, telle est la question. L'héritage de l'humanité, c'est de transmettre des valeurs d'homme à homme, qui plus est dans un monde où l'on impose le numérique pour tout remplacer. Mais paradoxalement, je crois aussi que jour après jour, le web, par son accessibilité permanente, sa gratuité, sa diversité sans limite, offre un paysage culturel idéalement parfait. Il faut juste dominer ce nouvel outil. C'est comme un grand cru de Bordeaux. Il offre un plaisir idéalement parfait. Seul son abus est dévastateur, ajoute Blaireau. Vous me faites rire avec vos conseils à la noix de pécan, s'insurge Cake 40. Comment voulez-vous vivre aujourd'hui sans une connexion permanente au monde cruel ? Archibald de lui répondre. Il ne s'agit pas de vivre sans numérique, il s'agit d'en maîtriser l'usage. En quoi toutes les infos que tu as collectées durant ces dernières 30 minutes ont-elles changé ta vie ? Qu'est-ce que cela t'a apporté, hormis de ne plus être avec nous dans la conversation ? Ça me fait penser à ces familles au restaurant où tous les membres sont collés à leurs écrans en ignorant profondément l'autre. Quand ce n'est pas un bébé de 14-15 mois auquel on colle une tablette pour qu'il foute la paix à tout le monde. Étrange manière de rentrer dans la vraie vie. Tu notes, dit Hubby à Archibald, qu'aujourd'hui on parle de vraie vie afin de la distinguer de la vie virtuelle. Progrès ou décadence ? La désintoxication numérique nous ouvre grand ses bras. Alors, diminue ton addiction et mets en place des actes simples. Le soir, trouve une valise, range ton téléphone, tu prépareras ainsi la séparation. Fais des scrolls imaginaires dans le vide avec ton pouce ou égrène la semoule. Si les SMS, WhatsApp te manquent, alors parle autour de toi en mode vibreur. Programme un son de paix ou de chasse d'eau pour les notifications afin d'avoir honte à chaque fois que tu en reçois une. En attendant, le portable c'est vachement bien pour frimer à Roland-Garros, conclut Mad Max. Tu dis à un copain, appelle-moi dans 2 heures, et quand il t'appelle, tu réponds, je peux pas te parler, je suis à Roland-Garros. C'est pas la classe ça. L'énorme avantage du numérique, d'où son addiction, reste sa simplicité d'utilisation. Simplicité, intervint Blaireau, c'est vite dit. Exemple, si tu veux éteindre ton ordinateur, il faut cliquer sur démarrer. Hubby de rappeler, pour autant, l'usage reste simple. 99% des problèmes numériques se situent entre la chaise et l'écran. Et Blaireau de conclure, détox digital ou pas, un photographe qui a des pellicules doit se mettre au numérique. Merci chers amis pour votre attention. Je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure, même bêtise. Et d'ici là, portez-vous bien.